Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine dernière. En effet, j'étais en vacances la semaine dernière et je n'ai donc pas sorti de vidéo. Je vous propose donc une courte vidéo aujourd'hui pour vous mettre à jour sur le classement en attendant l'habituelle vidéo de mercredi. Et sur ce, je vous souhaite donc une très bonne vidéo. On commence avec les absents et on y retrouve toujours Hunter x Hunter. Et Jujutsu Kaisen est également absent, le manga est rentré dans son dernier acte et on espère que son auteur parviendra à le terminer sans trop de soucis. Du côté des nouveautés qui n'ont pas encore les 7 chapitres nécessaires, on retrouve tout d'abord la comédie romantique Himaten. Ultimate Exorcist Kiyoshi en est à son 5ème chapitre. Et on finit avec Yokai Buster Murakami qui n'intègre de toute façon pas le classement et sera toujours en fin de magazine. C'est One Piece qui faisait la couverture du magazine la semaine dernière. Et pour l'accompagner, on a eu le droit à cette sympathique lead color mettant Nami à l'honneur. Monsieur Sakura Family nous a également offert cette très belle page couleur. Ensuite, on a eu le droit à un one-shot Memento in Kowloon de Reiya Mashida. Et enfin, Blue Box nous a également offert cette jolie page couleur aux couleurs de l'été. Place au classement et sans surprise, Peach House retrouve sa dernière place. Il faudra sûrement attendre encore quelques semaines avant de voir les prochaines nouveautés et donc l'arrêt presque certain de Peach House. Tout comme celui de Kyokuto Necromons qui est cette fois-ci avant-dernier. Super Psychic Policeman Shoujo continue sa descente aux enfers et se retrouve maintenant dans le trio de fin. Il y avait pourtant beaucoup d'espoir derrière lui comme le prouvent ses multiples mises en avant. Kill Blue frôle une nouvelle fois la zone rouge avec cette 11ème place. Astro Royal s'extirpe quant à lui en dehors de cette zone rouge après 2 semaines consécutives. Undead Unluck avait fait un super score la semaine précédente et chute cette fois-ci lourdement de 5 places. News Exorcist chute une petite place et se maintient dans le ventre mou du classement mais reste en tout cas assez loin du trio de fin. The Elusive Samurai remonte un petit peu, il sera surtout intéressant de suivre l'évolution de ses ventes dans la prochaine vidéo. Mien Roboko revient de sa couverture d'anniversaire à une bonne 6ème place. Sakamoto Days chute une nouvelle fois du podium et n'est donc 5ème cette semaine. Kagurabashi revient de page couleur et se replace dans le haut du classement. Pour rappel, il était premier il y a 2 semaines, après de nombreuses semaines placées plutôt en bas du classement. Witchwatch confirme une nouvelle fois qu'il ne faut pas l'oublier avec son 8ème podium de l'année. My Hero Academia s'offre une 2ème place avec ce 428ème chapitre. Pour rappel, après celui-ci, il n'en restera plus que 2. Et tout en haut du classement, on retrouve Akane Banashi qui, malgré des résultats souvent inconstants, s'offre sa 4ème première place de l'année tout de même. Et voilà qui conclut la vidéo du classement de la semaine dernière, et je vous donne donc rendez-vous mercredi pour la reprise des vidéos hebdomadaires.